Salut tout le monde, on est super content de vous accueillir à Nouvelle Vie chez vous. Je m'appelle Jérôme, je suis le pasteur des jeunes adultes et je suis avec Christina Cadet. Comment ça va, Christina? Ça va bien, merci Jérôme, toi? Ça va super bien. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais dire un petit mot sur toi, te présenter, savoir qui tu es? Bien sûr, moi c'est Christina, j'ai grandi à Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, c'est ma famille. J'ai été monitrice aux ados et maintenant je suis stage manager. Yeah, vraiment intéressant, super. Et d'ailleurs, bonne année Christina, on ne s'est pas vu depuis l'an dernier, fait que bonne année à toi. Non? Bonne année. Jérôme, on est quand même le 31 janvier. Bonne année. Je trouve que ça fait... c'est un peu loin, non? Pourquoi tu penses pas que tout le mois de janvier, on pourrait souhaiter la bonne année? Bon, non. Moi, je suis de l'école que jusqu'au 6, on est correct. Pourquoi? Ben, c'est un peu bizarre rendu le 31. Bonne année! Oh, ouais, ok, d'accord. Moi, je suis plutôt tout le mois de janvier. D'ailleurs, écrivez dans le chat si vous souhaitez la bonne année, genre pendant un mois ou juste les premières 24 heures, un peu comme Christina. Non, je rigole. Mais écrivez dans le chat, ce serait intéressant de voir quel team on a dans l'équipe. D'ailleurs, si vous êtes nouveau, si vous êtes là pour la première fois, sachez que vous pouvez nous écrire à bienvenue@commercialnouvellevie.com. On peut répondre à vos questions, même on peut vous accompagner si vous le désirez dans votre cheminement avec Dieu. Donc, on veut vraiment vous aider puis répondre à toutes vos questions sur ce qu'on fait ici à l'église. En ce moment, on a qu'est-ce qui s'appelle le défi 2021. Yes, Le défi 2021, c'est un 21 jours de prière avec des capsules vidéo et un temps de worship avec Dieu. C'est super intéressant. D'ailleurs, moi, il y a une capsule qui m'a parlé particulièrement, c'est celle de Stéphane Kerry, pasteur Stéphane Kerry, qui a parlé sur la persévérance dans la prière. Ça m'a vraiment encouragé. Je vous encourage à la regarder. Puis toi, est-ce qu'il y a une capsule qui t'a parlé ou... Ben ouais, moi, la même chose. Moi, c'est vraiment la capsule avec Sophie. Sophie, elle a dit l'amour de Dieu n'est pas basé sur la performance. Fait que moi, ça a vraiment été puissant pour moi. Puis tu sais, en ce moment, on est rendu au jour 11. Fait qu'on vous appelle à surmonter le défi, de faire le défi 2021. Exactement. Et ce matin, on a un pasteur de Marc, ok? En plus, c'est son prénom, justement. D'ailleurs, avec Christina, tu voulais le présenter. Puis c'est quoi le titre du message, justement? Le titre du message aujourd'hui, c'est « Pour qui sont les promesses ». C'est important de savoir que dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses. Pour Mike va vraiment élaborer c'est pour qui les promesses. Super intéressant. Et d'ailleurs, on est en ce moment en live sur 3 plateformes. YouTube, Facebook et live.nouvellevie.com où on peut discuter avec des pasteurs vraiment en mode, tu sais, si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'être seul avec un pasteur, c'est possible. Et on a aussi les before et les after, c'est-à-dire qu'on se connecte en vidéo ensemble avant et après la réunion pour vraiment qu'on puisse s'encourager et revivre l'église comme on le vivait avant en présentiel dans le hall, tu sais, quand on voyait nos amis. Donc c'est vraiment ça qu'on veut revivre. Donc rejoignez l'équipe, on veut vraiment vous voir et apprendre à vous connaître. C'est vraiment important que tu dises ça parce que comment que ça se déroule les réunions à Nouvelle Vie? On commence vraiment par un temps de louange. Ensuite, c'est suivi de Pasteur Claude qui parle de la vie d'église et par la suite, le message de Pasteur Mike. Yes, ça va vraiment être bon. J'ai hâte de vivre la réunion. D'ailleurs, elle va commencer dans quelques instants. Donc, installez-vous, préparez-vous, prenez votre café et on vous souhaite tous les deux une excellente réunion. Et on se voit à la fin. Bye. Bonjour, bienvenue à Nouvelle Vie. On va célébrer Dieu aujourd'hui. On va célébrer qu'il nous donne la vie. On va le déclarer ensemble. Comment? Comme mon cœur affaibli soupire après ta présence. Dans ta demeure, tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Hey! Tu es vivant à jamais. Ton
en abondance, Seigneur. On veut juste t'exprimer notre reconnaissance et te dire merci pour toutes ces choses que tu fais, pour toutes ces fois où tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire. Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence et fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oui, on le déclare ensemble. J'entrerai dans tes promesses, J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Oh oui, je crois. Je me confie en toi. Oh Dieu. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Je crois et je déclare. Oh Dieu, je crois en toi. Oh, Je me confie en toi. je me confie en ta parole. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Ah oui, je crois en tes promesses, je crois en ta parole. Je crois que tes promesses sont oui et amen. Ce que tu promets, tu peux, mais tu vas l'accomplir. Alors qu'en ce moment, on puisse élever nos louanges, élever nos voix et de lui donner toute la gloire en cet instant. Oh Dieu, je crois en toi. Et je continuerai de te glorifier, gardant tes promesses en mon cœur. Oui, je continuerai sans fin de t'élever. En toi, je suis plus
Prosterné à tes pieds, Jésus, je viens devant toi pour adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire, et au calvaire tu t'es offert, tu es le roi de gloire, pour qui tu es, j'élève ton saint nom, pour qui tu es, je veux te donner la gloire, pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oui, apprends-moi à t'aimer malgré mes difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, oh, tu as promis qu'à chaque pas, tu serais près de moi. Chantons-le pour qui tu es, je viens de ton saint nom. Oui, pour qui tu es, je veux te donner la gloire, pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour t'adorer. Est-ce qu'on pourrait tendre nos cœurs vers Dieu en ce moment et le reconnaître pour qui il est, non pas seulement pour ce qu'il fait, mais pour qui il est, le Dieu où les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Est-ce qu'on peut venir dans sa présence et le louer pour qui il est, le Dieu d'amour et d'espérance? Chantons-le. Oui, toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. C'est ma déclaration. Toute ma vie, chante-le, je te louerai, Seigneur.
oui, t'adorer. Oh, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Seigneur, merci pour qui tu es. Car tu es Dieu infiniment grand, mais tu es celui qui est proche de nous. Et nous pouvons en ce moment venir dans ta présence, te louer. Merci pour qui tu es. Seigneur, on ne veut pas regarder à nos circonstances, on veut regarder à ta parole, à qui tu es. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Seigneur, et nous venons devant toi et nous te disons, nous t'aimons pour qui tu es. Et merci parce que tu agis dans nos vies, miraculeusement. Et ce matin, prends toute ta place. Alors que nos cœurs sont ouverts devant toi, Seigneur, prends ta place et que ton esprit vienne témoigner à notre esprit que nous sommes tes enfants. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Merci à l'équipe de Nouvelle Vie Worship. Merci à Pasteur Ben. Et cette prière, elle est sur nos cœurs. Vous savez, à tous les jours de la semaine, en tant que staff pastoral de Nouvelle Vie, nous prions pour vous. Nous pensons à vous. Nous prions pour vous. On vous porte sur nos cœurs. N'oubliez jamais que 7 jours sur 7, il y a toujours un pasteur qui est là, un pasteur de garde qui est là au bout du fil. Vous êtes à un coup de téléphone, à un courriel, d'avoir quelqu'un qui est là, que ce soit en Zoom ou que ce soit une visite pastorale. On est là, on est présent, on respecte toutes les lois sanitaires, mais on est là et on vous porte dans nos cœurs. Prenez courage. On arrive au dernier dimanche du mois de janvier. J'ai confiance que dans les prochaines semaines ou quelques courts mois, nous allons être de retour en présentiel. Nous avons dû annuler notre réunion de prière live de ce soir. Nous la reportons afin de respecter les normes actuelles du confinement présent. Mais ce n'est que partie remise, ça s'en vient. Très bientôt, on va pouvoir avoir ces rassemblements ensemble et ça va être des moments absolument extraordinaires. Mais nous avons plein de ressources disponibles pour vous, sont là pour vous nourrir, vous renouveler spirituellement, vous fortifier en ce début d'année. Avez-vous commencé à vous joindre à nous pour le défi 2021? Il y a en ligne 21 jours. Si vous n'avez pas commencé, vous allez au jour 1. C'est moi qui commence le jour 1. Toute l'équipe pastorale s'est jointe à moi et on vous donne une capsule à chaque jour sur les promesses de la prière qui est suivie par un temps de worship acoustique magnifique avec toute l'équipe de Nouvelle Vie Worship. C'est vraiment beau, c'est inspirant. Il y a un cahier de prière qui est disponible aussi. On vous donne un devoir, un suivi à chaque jour pour alimenter votre vie de prière. Pour tous les parents, prenez le temps. Il y a tellement d'heures qu'on met là-dedans. On a préparé ça pour vous, d'aller voir toutes les ressources. Regardez-la avec vos enfants de Nouvelle Vie Junior et aussi pour les adolescents. Les réunions de mi-semaine vont recommencer les mercredis soirs en ligne, fresh, avec une nouvelle réunion à chaque semaine dès la fin des cafés matinaux. On va prendre le relais à partir du 17 février. Aussi, toujours les extraits musicaux qui sont là, les extraits de Nouvelle Vie Worship. Savez-vous qu'il y a eu au-delà de 5 millions de téléchargements dans la dernière année, des chrétiens partout à travers le Québec, la francophonie, qui sont inspirés et qui vivent des moments de worship magnifiques avec les extraits de Nouvelle Vie Worship. Et vous pouvez aussi, et vous devriez vous joindre à un groupe Nouvelle Vie en Zoom. Il y a une centaine de groupes, des centaines et centaines, quelques milliers de personnes dans un mois qui se réunissent dans différents groupes en Zoom pour avoir plus d'informations. Si vous voulez vous joindre à un groupe, vous voulez commencer un groupe Nouvelle Vie, vous voulez savoir comment, vous allez à groupe.nouvellevie.com ou à groupe-partage-nouvellevie.com. Ça apparaît au bord de l'écran et vous pouvez vivre en Zoom intensément votre foi, une communion, parler, briser l'isolement pour pouvoir mieux connaître Dieu, connecter et contribuer. Vous allez recevoir et vous allez donner et en bénissant d'autres, vous allez être fortifiés aussi. Vous savez, depuis le début
de la pandémie où nous sommes, Nouvelle Vie chez vous, en ligne, nous disions au début, tout continue. Nos œuvres humanitaires, nos œuvres missionnaires, nos œuvres communautaires, locales, nationales, internationales, tout continue. Mais maintenant, depuis plusieurs mois, depuis le début de cette pandémie, on a réalisé que ce n'est pas que toutes les œuvres continuent, en fait, elles augmentent. Parce que les besoins augmentent. L'année 2020 a été l'année, début 2021, l'année de toute notre histoire où nous avons donné le plus à l'extérieur, à toutes sortes d'organismes que nous soutenons, comme, bien sûr, l'organisme Action Nouvelle Vie, qui rejoint maintenant, à travers sa banque alimentaire et tous ses programmes, plus de 15 000 personnes par mois, et le volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie, la ressource appelée le 2159, qui combat et qui fait de la prévention et combat toute forme de délinquance et aussi de violence, d'exploitation sexuelle chez les jeunes, et ont doublé leur capacité d'hébergement. Et on veut vous faire visiter aujourd'hui cette ressource, la ressource du volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie, le 2159. Alors, une visite guidée pendant quelques instants du 2159 avec un de leurs porte-parole, M. Hugo Girard. On regarde ça ensemble. Je me trouve présentement au 2159, qui est le volet jeunesse d'Action Nouvelle Vie. Ici, au 2159, on intervient sur des problématiques liées à l'itinérance, la délinquance, l'exploitation sexuelle. Chaque année, on vient en aide à plus de 150 jeunes et récemment, on a eu la visite d'un bon ami du 2159, M. Hugo Girard, qui en a profité pour en apprendre un petit peu plus sur les services avec une de nos intervenantes, Elisabeth Hood. Je vous invite à découvrir cette vidéo. Elisabeth, ici, là, c'est le café. Oui, on se trouve dans le café. Ici, on reçoit à peu près une trentaine de jeunes par semaine qui vont venir souper puis participer à des ateliers avec nous ici. Le café, là, lui, en tant que tel, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est vraiment de créer un espace pour que les jeunes puissent se connecter entre eux, connecter avec l'équipe d'intervenants aussi. C'est une belle porte d'accès à nos services pour les jeunes des alentours. Ça nous permet aussi de faire des ateliers éducatifs auprès des jeunes sur les différentes problématiques qu'ils rencontrent. Nos soirées sont très populaires, puis les jeunes sentent un sentiment familial lorsqu'ils viennent ici. C'est chaleureux, puis c'est agréable d'être ici tout ensemble. En tout cas, le café est bon. J'en prendrais peut-être un autre. Bien, c'est parfait. Ici, on est dans une salle de rencontre. Oui. On sent que c'est un peu plus zen. C'est propice, justement, aux échanges. Absolument, oui. Ici, c'est dans les salles que les travailleurs sociaux et les éducateurs spécialisés de la ressource vont faire des rencontres individuelles avec les jeunes. Donc, on appelle ça des suivis psychosociaux. On a plus de 80 jeunes qui sont suivis par année ici dans la ressource. Nous, au niveau du travail social, on a beaucoup d'accompagnement aussi. Donc, notre travail est très terrain. On va accompagner le jeune dans les différentes étapes de sa réinsertion sociale, que ce soit d'aller chez le médecin, dans les accompagnements juridiques, recherche d'emploi, les accompagnements thérapeutiques, tout ça. On est présent avec lui dans chacune de ces sphères-là, ce qui nous permet de créer un lien de confiance qui est vraiment fort avec lui. C'est franchement intéressant. Donc, le prochain endroit qu'on va visiter, c'est quoi? On va aller monter à l'étage pour aller voir l'hébergement. Ah, super. Donc, on est ici, Hugo, dans un des logements où on accueille les jeunes à l'hébergement. Donc, ça ici, là, c'est relativement standard. C'est relativement standard. Et puis, quand les jeunes arrivent ici, c'est vraiment un clé en main. Donc, l'ensemble des meubles sont ici. La vaisselle, la draperie, tout est là. Parce que la réalité est que nos jeunes, ils viennent de des milieux où ils ont vécu beaucoup d'enjeux liés à l'itinérance, à la délinquance, à l'exploitation sexuelle. Donc, au-delà de l'accueil, c'est l'encadrement qui s'ensuit. Oui. Parce qu'il y en a plusieurs que vous accompagnez qui vont arriver ici avec rien, pas d'expérience de vie. Et lorsqu'ils vont quitter le centre, ils deviennent autonomes. Tout à fait, c'est ça. Fait qu'on va venir travailler l'autonomie. Tout le processus de réinsertion sociale passe par là. Fait que c'est l'autonomie résidentielle, d'apprendre à vivre en appartement, d'apprendre à être autonome avec ses sous, d'apprendre à être autonome aussi dans la gestion de son temps dans une semaine, où on intègre le travail ou l'école et toutes les responsabilités liées à la vie adulte. Pour l'ensemble des services, donc tout le psychosocial et l'hébergement, on a au-dessus de 150 jeunes qui passent là, dans nos services. Au niveau précisément de l'hébergement, dans nos chambres, on a une cinquantaine de jeunes par année qui vont passer par le service de l'hébergement. En tout cas, moi, être un jeune, ben, c'est le genre d'endroit où j'aurais aimé me tenir parce que vraiment, je peux voir le bien, puis comment on peut aller chercher des choses qu'on n'a pas toujours dans notre environnement pour nous permettre de devenir meilleur et d'être autonome. Il me reste une dernière chose, par contre, à visiter pour savoir si j'adhérais vraiment à votre modèle, c'est la cuisine. Oui, on va y aller de ce pas. Ben, tu t'en doutes parce que je mange un petit peu.
Peux-tu me dire à quoi ça sert une belle cuisine comme ça dans le centre? Oui, ici au 2159, cette cuisine-là, elle sert d'une part à faire des stages cuisine. Donc, à toutes les semaines, on a un stage cuisine qui prend place ici avec les jeunes de l'hébergement, mais également les jeunes de l'extérieur qui désirent s'inscrire. D'une part, ça travaille leur autonomie parce qu'ils apprennent à cuisiner des plats qu'ils vont être capables de refaire par eux-mêmes ces recettes-là chez eux. Et ça travaille aussi la réinsertion sociale parce que les jeunes qui viennent faire ce stage-là apprennent la coupe des légumes, l'hygiène en cuisine, la température des frigos, ce qui nous permet de pouvoir leur donner à la fin du stage une certification qu'ils peuvent utiliser quand ils appliquent pour un milieu de travail dans la restauration par la suite. Merci, Elisabeth. Bien, merci à toi. C'est super. Sur ce, ben, je pense que je vais aller manger. Ça va être ouvert l'appétit. Parfait. Je me sens un peu mince. Alors voilà, c'est ce qui complète cette visite. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'impact et l'ampleur du travail qui est effectué ici. Si vous avez à cœur de soutenir le 2159 et de soutenir les jeunes qui sont aidés ici, je vous invite à visiter notre site internet, le2159.com. Wow! Quel travail extraordinaire. Le 2159, sans être dramatique, sauve, sans exagérer, sauve des vies. Il y a tellement de belles histoires qui émergent du 2159, de jeunes qui ont repris leur vie en main et qui ont tout un avenir maintenant devant eux. Alors, nous voulons vous remercier pour votre soutien, votre support qui nous permet de soutenir l'organisme Action Nouvelle Vie, son volet jeunesse, le 2159. Vous pouvez, de 3 façons très simples et sécuritaires, nous soutenir en textant don au 438-500-3847, en visitant le site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant à don@nouvellevie.com. Dans notre série sur les promesses de la prière, dimanche prochain, je veux apporter un message. Ne manquez pas dimanche prochain, je vais apporter un message qui va s'intituler « 3 prières pour que vous puissiez vivre surnaturellement au quotidien. 3 prières que vous pouvez prier à chaque jour de la prochaine année pour vivre surnaturellement au quotidien. Ne manquez pas ça dimanche prochain. Et ce matin, vous allez être bénis. C'est le pasteur Marc Lecomte, qui va apporter la parole dans notre série sur les promesses de la prière. Son titre, « Pour qui sont les promesses ?» Pasteur Marc est le président de l'Institut de théologie pour la francophonie. Il est détenteur d'une maîtrise en théologie. Approche maintenant, est en train de compléter son doctorat en théologie. Il est pasteur des hommes à Nouvelle Vie et je sais qu'il a un message pour vous aujourd'hui. Alors, ouvrez vos cœurs, préparez-vous, vous allez être bénis avec pasteur Marc. Bonjour, je suis heureux d'ajouter ma voix à cette série « Les promesses de la prière ». Ce matin, je veux jouer le rôle d'un coureur. Comme décrit dans cette histoire trouvée en 2 Chroniques 30 dans l'Ancien Testament de votre Bible. Les coureurs allèrent dans tout Israël et Juda, et ils dirent, « Revenez à l'Éternel, afin qu'il revienne à vous. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. » Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, partout dans le pays. Mais on se riait et on se moquait d'eux. Des moqueurs, des incrédules existent depuis toujours, mais ça ne décourage pas les vrais coureurs. Et évidemment, il n'y avait pas autre moyen pour communiquer en ce temps-là. Ça prenait des coureurs. Aucun Internet, Facebook, Instagram, YouTube. Ça prenait des coureurs en bonne forme et avec une bonne voix pour courir d'une ville à l'autre à travers le pays. Merci Seigneur pour la technologie. Ça donne l'occasion à des personnes comme moi qui ne pourraient même pas courir ma propre ville, laisser faire de ville en ville, de faire le travail d'un coureur, d'élever ma voix pour déclarer que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. C'est une phrase qui confirme ce que les coureurs ont annoncé des milliers d'années avant, qui est encore vrai aujourd'hui. Et je le déclare avec conviction, peu importe l'opinion des sceptiques.
Car ce n'est pas rien qu'au Québec, en 2021, qu'il y ait des incrédules, des moqueurs, des gens qui ridiculisent. Ça existe depuis à peu près toujours, comme dans cette histoire. Mais peu importe l'opinion des autres, nous sommes prêts à courir contre le vent de l'opinion populaire s'il faut, contre le courant de la culture ou contre les tendances contemporaines. Ça ne nous fait aucune différence. Nous allons continuer à courir et annoncer comme ces coureurs. Nous sommes ici pour déclarer à haute voix qu'il y a des promesses pour ceux qui prient. Il y a une puissance pour ceux qui prient. Il y a des privilèges pour ceux qui prient. Car Dieu est là. Il étend sa main. Et si vous lui donnez votre main, il ne vous rejettera pas. Peu importe où vous êtes, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous ressentez. Cet appel et ce privilège est pour vous. Comme Pasteur Claude a si bien dit la semaine dernière, personne n'est exclu. Personne n'est trop perdu, trop pécheur, trop petit. Qui était justement le message radical et bouleversant de Jésus. Quand il était arrivé sur la scène de l'histoire, il était arrivé avec un message qui, ultimement, lui a coûté sa vie. Je ne sais pas si vous savez, mais un des problèmes avec les Juifs religieux dans le temps de Jésus était qu'ils voulaient garder Dieu et sa parole et ses promesses exclusivement pour eux. Ils étaient sous l'impression que Dieu était là seulement pour les religieux, les vrais Juifs, les fils d'Abraham, le peuple de la loi, les purs, les dignes. Et que tous les indignes étaient exclus de la grâce et la faveur de Dieu, exclus de son pardon et même de son salut. Car Dieu appartenait aux Juifs seulement. Il était leur Dieu. Le Dieu des Juifs pieux, et selon eux, le cercle de ceux qui avaient accès à Dieu et pouvaient bénéficier de ses promesses était très petit. Il avait une liste de critères longue comme le bras pour accéder à la faveur de Dieu. Mais là, Jésus arrive. Et Jésus déclare que Dieu est pour tous, les dignes et les indignes. Les Juifs et les non-Juifs, les grands et les petits, les forts, les vulnérables, les saints comme les pécheurs. Parce que dans le fond, nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de Dieu. Scandaleux pour les Juifs religieux. Et dont la raison pour le conflit constant entre Jésus et les religieux, comme décrit dans les évangiles de votre Bible. Et ça explique aussi leur réaction aux paroles de Jésus en Luc chapitre 4, quand Jésus annonce son identité et sa mission. Vous connaissez bien l'histoire. Jésus est debout dans la synagogue et il lance sa mission avec ces paroles renommées que vous connaissez. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est Jésus qui parle. « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'avez-vous remarqué? La bonne nouvelle, c'est pour qui? C'est pour les pauvres, les brisés, les aveugles, les opprimés, les captifs. Alors, si vous vivez un de ces sentiments en ce moment, dû à tout ce que nous vivons depuis des mois, Jésus est là pour vous, précisément pour vous, pour ceux qui souffrent dans leurs émotions ou dans leur corps, ceux qui sont brisés ou pauvres, opprimés ou aveugles. Jésus est là pour vous. Il annonce sa mission. Sa mission est pour vous, pour nous. Alors, jusqu'à là, ça allait bien pour Jésus. Il annonce sa mission. Et là, on voit la réponse de la foule, se dit, tous ceux qui trouvaient dans la synagogue, ayant les regards fixés sur lui, ils étaient étonnés, impressionnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Mais Jésus n'est pas terminé, il n'est pas fini. Il continue et il ajoute que cette grâce n'est pas exclusivement pour eux, elle est pour tous.
même pour ceux que les Juifs croyaient indignes, même pour ceux qu'ils détestaient. Et c'est là que la température change dans la pièce, parce que Jésus continue son discours et continue d'annoncer sa mission en racontant 2 histoires de l'Ancien Testament. On revient à notre texte. Jésus leur dit, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y ait une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, un non-juif. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. C'est le seul qui était guéri. Alors ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. L'auditoire a passé de étonner des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche à « ils furent tous remplis de colère ». Ça, c'est une réaction qui suscite souvent des questions. Pourquoi le changement d'attitude? Pourquoi le changement dans leur réaction? Parce que non seulement que Jésus se révèle comme le Messie, mais il ajoute qu'il n'est pas exclusivement là pour eux, mais qu'il arrive pour offrir le salut et les bénéfices du royaume à tous, incluant des veuves étrangères et des soldats païens. Ce n'est pas pour rien que Jésus se sert de ces 2 histoires trouvées dans l'Ancien Testament où la faveur de Dieu est accordée à des non-juifs, incluant même un Syrien. Les archi-ennemis des Juifs, un peuple détesté, indigne, impur selon les Juifs. Et c'est pour cela la réaction violente de la foule envers Jésus. Car ils étaient sous l'impression que Dieu était uniquement pour eux, les choisis, les élites, les dignes, les purs, ceux de la bonne race, la bonne religion, la bonne famille, le bon pays. Dieu est là pour ceux qui méritent la faveur de Dieu. Dieu à leurs actions, ou Dieu à leur arrière-plan, ou leur religion. Mais Jésus arrive, tout comme les coureurs qui allaient de ville en ville pour annoncer que Dieu est là pour tous. Dieu est là pour tous ceux qui étendent leurs mains vers lui, sans exception. L'accès à Dieu n'est pas limité à quelques élites. Les promesses de la prière sont pour tous et chacun. Elles sont pour les pauvres, les brisés, les petits, les dysfonctionnels, pour ceux qui pensent qu'ils sont disqualifiés de la faveur de Dieu par rapport à leur passé, leurs anciennes transgressions, des décisions ou des actions ou des paroles dites qu'ils regrettent aujourd'hui. L'apôtre Paul a bien compris cette vérité, que Dieu est là pour tous. Remarque ce que l'apôtre Paul dit en Romains 10, très important par rapport à la prière. Très radical, cette phrase pour son époque. Parce qu'il commence avec « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. » Tout de suite, il capte l'attention de ses lecteurs. Aucune différence entre les Juifs et les Grecs. Ça, c'est un peuple qui est divisé. Il y a multiples différences entre les Juifs et les Grecs. De quoi tu parles, Paul? Puis il continue. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche. Pour qui? Pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Aucune différence entre le Juif et le Grec. Avec cette phrase, Paul, il capte l'attention de ses lecteurs parce que c'est incompréhensible pour les gens de l'époque, mais d'une importance extrême pour nous, pour saisir la perspective de Dieu sur le monde. Car Dieu ne voit pas le monde comme nous le voyons. Dieu ne divise pas le monde en multiples catégories comme nous, selon les races, les couleurs, les langues, l'âge, le statut social. Selon Paul, Dieu divise le monde en seulement 2 catégories. 2, seulement 2. Et ce n'est pas entre Grecs, Juifs, riches, pauvres, hommes, femmes, noirs, blancs, anglais, français, libéral, conservateur, démocrate, républicain, esclave, maître, capable, incapable, digne, indigne, faible, fort. Mais seulement entre ceux qui invoquent le Seigneur et ceux qui ne l'invoquent pas. Et tout le monde tombe d'un bord ou d'un autre.
Il n'y a aucun milieu, il n'y a pas une troisième catégorie. Et moi, je veux être parmi ceux qui l'invoquent, parce qu'il est riche envers ceux qui l'invoquent. Nous servons un Dieu qui est riche. Il était riche dans le temps de l'apôtre Paul, puis il est encore riche en 2021. Non seulement riche en argent, mais riche et généreux avec sa grâce, son amour, son pardon, sa puissance, sa joie, sa paix. Pour qui? Pour quiconque qui l'invoque. C'est pour ça que ces paroles et cet enseignement de Paul est riche et important. C'est pour quiconque. Pour qui les promesses de Dieu? Pour quiconque. Pour qui les promesses de la prière? Pour quiconque qui prie. Quelle belle façon de décrire les promesses de la prière. Elle nous donne l'accès à la richesse de Dieu, la richesse de sa présence, sa puissance et ses promesses. Et c'est pour cette raison que je ne décris jamais la prière comme une obligation ou une imposition, ou même pas comme un défi ou une discipline, mais comme un délice, un privilège, un prérogative. Nous ne prions pas par culpabilité ou imposition ou obligation, mais parce que nous sommes frappés par l'énorme privilège que nous avons d'avoir accès à Dieu 24 heures par jour, 7 jours par semaine par la prière. Pour tous ceux qui ne comprennent pas la vie chrétienne, ne pensez jamais que pour nous, la prière est une forme de flagellation que nous pratiquons pour apaiser le Dieu qui est au ciel, pour gagner sa faveur. Et ce n'est pas non plus comme une discipline qu'on n'aime pas, mais qu'on adopte pour notre santé, comme faire nos exercices ou manger nos légumes. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime prier, mais c'est quelque chose qu'on le fait parce que c'est bon pour nous. J'entends des parents, des fois, dire à leurs enfants, « Mange tes légumes, nettoie ta chambre, fais tes prières. » Comme si c'est une obligation, un devoir. « Reste tranquille, sinon tu vas lire un autre chapitre dans ta Bible. » Imaginez. Je ne comprends pas pourquoi qu'on force, oblige ou culpabilise quelqu'un pour goûter à un délice, pour avoir accès à la puissance, l'aide et les conseils de Dieu. Comme je dis souvent, la prière n'est pas du brocoli. Elle est un gâteau au chocolat 3 étages avec crème glacée. C'est le dessert. C'est un privilège. Il y a tous ceux qui me demandent s'il est nécessaire de prier pour être chrétien. Mais moi, je réponds, techniquement non, mais pourquoi pas? C'est comme si un homme me demande, « Pasteur Mark, est-il nécessaire que j'embrasse mon épouse pour être marié? » Techniquement non, mais pourquoi pas? Ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Le privilège d'un moment de connexion. Comme nous avons avec Dieu par la prière, une connexion avec le divin. Il y a un monde de différence entre une connaissance de Dieu et une connexion avec Dieu. Une idée de Dieu et Dieu lui-même. Comme il y a une énorme différence entre la photo d'une plage et la plage, ou la photo de quelqu'un et la personne même. Il y a une différence entre une réunion d'église en ligne et une réunion en personne avec la foule. Il y a une différence entre un Zoom avec la famille et être avec la famille. Nous avons tellement hâte à ces jours qu'on est de retour ensemble. Alors, ne vous satisfaites pas seulement avec une notion de Dieu, un concept de Dieu, la connaissance de Dieu, mais cherchez une connexion avec lui dans votre chambre de prière. Car c'est une chose de connaître les promesses de Dieu, d'être capable de les nommer, les réciter, mais c'est une autre de les réclamer par la prière, de prendre possession d'eux, de vivre les promesses de Dieu comme une réalité dans notre vie et non seulement un rêve. Alors comprenez bien, nous ne sommes pas ici pour vous pousser à la prière, mais pour vous inviter à faire partie d'une génération de chrétiens connectés avec Dieu, branchés à sa puissance et qui, par la prière, changent la direction de leur vie, de l'histoire même, l'histoire d'une église, d'une ville, même d'une nation. Car la prière nous donne le privilège de donner naissance à des réveils, des renaissances, des révolutions spirituelles, réclamer les promesses de Dieu et rendre des rêves des réalités. Une opportunité qui existe depuis toujours. Voici ce que Dieu a dit à Jérémie il y a plus que 2000 ans. Invoque-moi, encore la même phrase, le même langage, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas.
Le Seigneur désire vous révéler des grandes choses cachées que vous ne connaissez pas encore pour votre Église, votre ville, votre famille, votre avenir, votre vie, votre service. Et la seule chose que nous avons à faire est de s'approcher du Seigneur, de l'invoquer en toute simplicité et avec l'humilité. L'avez-vous remarqué? Il y a une action commune dans tous ces passages sur les promesses merveilleuses et puissantes trouvées dans la Bible. Un langage identique, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament. Invoque-moi. Pour tous ceux qui invoquent le Seigneur, il est indéniable. Les promesses sont là et accessibles pour ceux qui prient. C'est pour cela que je répète, la prière est un privilège, car elle est la clé qui ouvre la porte à la puissance du royaume avec toutes ses possibilités et promesses. Parmi plusieurs grandes déclarations dans l'échange historique entre Jésus et Pierre en Matthieu chapitre 16, sont deux déclarations importantes, parmi plusieurs. Lisez le texte à la maison si vous voulez. Mais il dit deux choses à Pierre ici très importantes, deux grandes déclarations historiques. « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne préviendront point contre elle. » Les portes de l'enfer ne peuvent pas résister à l'Église qui avance. Puis, deuxième chose qu'il dit, « Je te donnerai les clés du royaume. » Et il est évident dans les Écritures qu'une des clés principales est la prière. Il dit, je te donne les clés. Et une des clés, c'est la prière. Nous ne défonçons pas les portes de l'enfer avec un bélier qui charge pour défoncer les murs de l'ennemi par la force naturelle. Ce n'est pas avec un bélier qui charge, ce n'est pas par la force naturelle, ce n'est pas avec le canon qu'on défonce les portes de l'enfer, mais avec une clé, une simple clé. La clé de la prière. Depuis des siècles et encore aujourd'hui, l'Église avance et croître malgré les portes fermées, malgré les murs construits, malgré les obstacles placés devant elle, malgré les tentatives de l'empêcher, paralyser, stagner, fermer ou l'éliminer depuis 2000 ans. Et elle avance encore aujourd'hui, en 2021, malgré le COVID, malgré le confinement, malgré les consignes. Car même les portes de l'enfer ne peuvent tenir devant une Église ou une personne qui prie. Et ça depuis toujours. Et la clé ne changera pas avec le temps. Et il ne faut pas qu'elle change. Sinon, elle ne marche plus. C'est une des particularités d'une clé. Il faut qu'elle demeure comme elle est. Sinon, elle est inefficace. Une clé est simple. C'est simple, une clé. Mais pour qu'elle marche, il faut que ce soit la bonne clé. Il faut que ce soit la même clé. Qu'on l'aime ou l'aime pas, elle ne peut pas être modifiée ou changée, sinon elle ne marche plus. Et la prière est la clé et va toujours être la clé. Et en plus, il faut que la clé ait des dents, comme vous savez. Une clé sans des dents est aussi bon rien. Alors, savez-vous comment ajouter des dents à votre clé? Jésus nous donne la réponse en Matthieu 6, quand il dit « Priez, jeûnez et donnez ». Ecclésiaste nous dit « Une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement ». Selon Jésus, les 3 brins d'une vie spirituelle solide, fort et résistant sont prier, jeûner, donner. Lisez-le à la maison, Matthieu 6. Jésus dit « Lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez ». Et pour chacun, il ajoute, ne sonnez pas la trompette, faites-le en secret. Dieu le voit et Dieu vous récompensera. Qui est une autre façon de dire, ça va produire des résultats. Prier, donner, jeûner, c'est la clé qui ouvre la porte. Il va avoir des récompenses. Et ça va produire des résultats. Lisez Matthieu 6 à la maison cette semaine pour voir ce que Jésus dit à ces sujets. Et comment les 3 travaillent ensemble pour ajouter un punch à notre vie spirituelle. Prier, c'est un privilège. Jeûner est un privilège aussi. Et comprenez,
Je ne parle pas des jeûnes exagérés ou extrêmes comme fardeau misérable que nous portons, mais je parle des jeûnes d'hiver périodiques et faites volontairement. C'est votre choix, ce n'est pas imposé. Car jeûner n'est pas une grève de la faim pour forcer Dieu à plier à nos demandes. Je ne mange pas jusqu'à temps que Dieu. C'est pas ça. Ce n'est pas une grève de la faim, jeûner. Jeûner, c'est plutôt pour nous aider à plier à ses demandes, à connaître sa volonté. C'est un moyen pour nous aider à découvrir sa volonté et se conformer à ce que Dieu désire pour nous. C'est un moyen pour nous équiper et nous mieux préparer à vivre selon la puissance et les qualités du royaume. C'est pour crucifier les désirs de la chair et d'enlever notre ventre de sur le tronc de notre vie pour donner la place à Christ et à sa parole. Le grand écrivain renommé Andrew Murray a dit ceci par rapport à la prière et les jeûnes. Il dit « Prier, c'est tendre la main à l'invisible, au surnaturel. Jeûner, c'est de relâcher tout ce qui est naturel, visible et temporel. » C'est bien dit. Quand nous ajoutons des jeûnes à nos prières, c'est comme un échange. Le temporel pour l'éternel, le visible pour l'invisible, les impulsions de la chair pour les récompenses spirituelles, le naturel pour le surnaturel. La prière est de réclamer le surnaturel de Dieu, tout ce qui est spirituel. Le jeûne est pour relâcher tout ce qui est visible et charnel, les impulsions, les appétits de ce corps et de ce monde. Et nous ajoutons à cela, comme Jésus nous dit, la discipline de donner, le privilège de donner de nos biens, notre argent, notre temps, à sa cause, à son royaume, à son Église. Et la synergie entre les trois disciplines donne des dents à notre clé. Ça donne la force, la vigueur, l'autorité à notre vie spirituelle, si vous voulez. Et ces dents, ces clés ne changeront jamais. Ils font partie de la clé. Il n'y aura jamais un détour, un raccourci, une formule magique. Ce sont des principes fondés par Jésus et seront toujours jusqu'à son retour. Et moi, j'ajouterais un autre dent à la clé, qui est la lecture constante et méditative de la parole. De lire et méditer la parole de Dieu est un autre dent pour la clé. Il y a qui me demandent ce temps-ci, depuis la pandémie et tout ce qui prend place dans le monde, il y a souvent des personnes qui vont dire « Pasteur Mark, qu'est-ce que Dieu communique à travers cette pandémie, semble-t-il interminable? Quelle est la parole de Dieu pour l'Église aujourd'hui à travers cette crise? Qu'est-ce que Dieu dit en ce moment? » Ma réponse est toujours la même. Dieu ne dit rien de nouveau, il n'y a rien de différent. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche, ce que Dieu dit, commence ici, dans la parole de Dieu. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes cherchent une parole, mais très peu de personnes lisent la parole. Selon un article récent de l'Alliance évangélique mondiale, the World Evangelical Alliance, l'analphabétisme biblique, biblical illiteracy, est le problème numéro 1 chez les évangéliques. C'est un problème global. Et je cite quelques extraits de son article. Selon Thomas Schirmacher, le nouveau secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale, la plus grande crise à laquelle l'Église évangélique mondiale est confrontée aujourd'hui est que la connaissance de la Bible s'affaiblit. C'est le plus grand problème que nous ayons au-delà de toutes les différences théologiques, des problèmes financiers et des questions politiques. C'est extrêmement important. Car si les évangéliques ne connaissent plus la Bible, ça n'a aucun sens que nous soyons un mouvement biblique. Nous n'ayons rien d'autre. Nous n'avons pas de pape, nous n'avons pas de structure qui nous maintient ensemble, peu importe ce que nous croyons. Nous devons nous asseoir et étudier la Bible, connaître les Écritures et être correctement équipés pour le ministère. Et à cela, je dis oui. Je dis oui. Car comprenez, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu que toujours, depuis l'histoire de l'humanité. À travers multiples pandémies, crises, catastrophes, guerres, holocaustes, depuis toujours, il est le même Dieu et il communique par sa parole. Et c'est ici qu'il se révèle comme le Dieu souverain, juste, compatissant, capable, fidèle, généreux, présent, le Dieu des promesses. Et c'est en découvrant et redécouvrant Dieu par la prière et la parole que nous trouvons ou retrouvons la paix, le calme, la confiance, le courage, peu importe les crises que nous vivons, personnelles ou mondiales.
Et nous ne pouvons pas remplacer la lecture quotidienne de la Bible par des sites Internet, des petits dévotionnels, les réseaux sociaux ou Netflix. Une diète de bonbons et gâteaux ne suffit pas pour les jours que nous vivons. Il nous faut la nourriture solide de la parole de Dieu à tous les jours. Moi, je suis convaincu que la prière et la Bible est le meilleur antidote pour les deux sentiments qui affectent les gens le plus aujourd'hui avec la COVID et tout ce que nous vivons, lisons et entendons autour de nous. Le doute et la crainte s'installent et le meilleur remède, le meilleur antidote, c'est la parole et la prière. Ceci était confirmé par un article et une étude faite par l'Université Harvard qui arrive aux mêmes conclusions que Pasteur Claude a mentionné il y a 2 semaines par rapport à une étude de l'Université du Québec. Selon l'article, ça dit une nouvelle étude de l'École de santé publique T.H. Chan de l'Université de Harvard a révélé une forte corrélation entre la lecture de la parole et l'espoir. Selon 2 enquêtes menées de plus de 1000 personnes pendant la pandémie, les lecteurs fréquents de la Bible se sont déclarés plus optimistes que les lecteurs irréguliers. L'étude a également révélé que les gens sont plus optimistes lorsqu'ils lisent plus fréquemment la Bible. Selon Tyler Van Weel, directeur du programme, la lecture de la Bible contribue au sentiment de bien-être et de bonheur des gens. Ils ont tendance à être plus heureux, sont moins subtils de se suicider et ont plus grand sens du but de leur vie. Selon le Journal of General Internal Medicine, les données les plus intéressantes sont celles qui montrent comment que la Bible semble aider les gens à travers cette période sombre et nous ne sommes pas surpris. Parce que nous savons que si nous découvrons Dieu ici, et par la suite, on se connecte avec lui par la prière. Et quand on découvre les promesses de Dieu ici, et par la suite, on les réclame par la prière, c'est certain que ça va nous faire du bien. C'est certain que c'est la solution. Quelqu'un a dit dernièrement que les chrétiens doivent prier plus et publier moins. Pray more, post less. Hein, c'est un bel ajout à notre résolution de bouger plus et manger moins. Hein, résolution des nouvelles années. Et j'imagine que si nous publions nos affaires sur les réseaux sociaux et nos opinions après la prière au moins, nous risquons d'être plus respectueux, plus bibliques et plus raisonnables dans nos publications. Mais c'est bien dit, prions plus cette année et prions mieux selon la Bible. Encore une fois, les coureurs allèrent dans tout Israël et Juda, puis dire, revenez à l'Éternel, afin qu'il revienne à vous. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous. Tellement important. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est temps que l'Église et les chrétiens reviennent à Dieu dans la prière et avec sa parole. Qu'on écoute la voix de ses coureurs, qu'on écoute la voix de la parole de Dieu, qu'on écoute la voix de Jésus. Reviennent à Dieu. Étends la main à Dieu, de retour à la source, avec affection, attention et application. Comme Pierre nous dit en Actes, et nous continuons à nous appliquer à la prière. Car la prière est notre privilège, notre clé et notre identité même. J'aime la manière Paul, je termine dans quelques instants, mais j'aime la manière que Paul ouvre sa lettre aux Corinthiens. 1 Corinthiens 1-2. À l'Église qui est à Corinthe et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a compris que l'Église locale, l'Église de Corinthe, l'Église de Longueuil, l'Église où vous êtes, il y a l'Église locale, mais aussi l'Église universelle, globale. Mais ce que nous avons tous en commun, ce qui nous distingue, nous identifie, c'est que nous invoquons tous le Seigneur. Nous prions. L'Église prie. C'est pour ça qu'il dit, mais à l'Église de Dieu qui est à Corinthe et aussi à tous les autres qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est notre distinction, c'est notre privilège, c'est notre identité. Puis il est indéniable qu'une des qualités distinctives du peuple de Dieu est la prière. Que ce soit dans le Pentateuque, les psaumes ou les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit dans les évangiles ou l'épître du Nouveau Testament. Les pages de la Bible crient vers nous. Le peuple de Dieu invoque Dieu. Et dès qu'il cesse de l'invoquer, il cesse d'être le peuple de Dieu. C'est pour cette raison que nous voyons plusieurs fois dans les évangiles que Jésus débute ses enseignements sur la prière avec des phrases comme « Quand tu pries », Matthieu 5,6, « Lorsque vous priez »,« Quand vous priez », dites, Luc chapitre 11. Non seulement que Jésus prenait pour acquis qu'un chrétien prie,
Mais il savait que la puissance de la prière ne peut être connue ou vécue sauf par l'acte de prier. C'est pour ça qu'il dit, bien, quand vous priez, pas si vous priez, mais quand vous priez. Car la puissance de Dieu n'est pas trouvée dans des paroles au sujet de la prière, mais dans la prière. La puissance n'est pas trouvée par une croyance dans la prière, mais en priant. Qui veut dire que nous n'avons pas besoin de plus de paroles dites au sujet de la prière, mais plus de prière, point. Car la force et la puissance n'est pas trouvée dans une grande connaissance de la théologie de la prière, mais dans l'acte de prier même. Ce n'est pas ce qu'on dit ou ce qu'on connaît sur la prière qui est important, mais le fait qu'on prie. C'est l'acte de prier qui relâche la puissance et rend les promesses de Dieu une réalité. C'est par la prière que nous vivons et demeurons vivants. Cessez de prier, cessez de vivre spirituellement, littéralement, parce que la prière nous donne accès au pneuma, l'esprit, le souffle de Dieu, ainsi qu'à sa puissance et ses promesses. Alors la seule grande question qui compte au sujet de la prière, et je termine avec ça, la seule grande question qui est importante, c'est est-ce que je prie ou je ne prie pas? Car seulement une chose compte par rapport à la prière. Une chose, une question à laquelle il faut répondre. Est-ce que je prie? Est-ce que j'invoque le Seigneur? Non, est-ce que je connais la prière? Je suis d'accord avec cette prédication sur la prière? Je suis capable d'expliquer c'est quoi la prière? J'écoute une prédication sur la prière? Non. Est-ce que je prie? Est-ce que je suis branché avec Jésus ou je ne suis pas branché avec Jésus? Car la puissance de Dieu n'est pas relâchée par les bonnes intentions de prier ou des promesses de prier, mais par la prière. C'est le premier pas vers le salut. Vous avez remarqué? L'apôtre Paul a dit, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Quiconque. Le salut est là pour tout le monde. Le pardon, la grâce de Dieu. Quiconque. Personne n'est disqualifié. Par la simple prière, quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. Une simple prière qui offre sa vie à Dieu et l'invite à prendre sa vie et par la suite, né de nouveau, un enfant de Dieu. C'est le miracle du salut et de la nouvelle naissance, de devenir un enfant de Dieu par une simple prière. Ça semble être trop simple, mais c'est vrai. Simple prière, c'est le premier pas vers le salut. La nouvelle naissance, le pardon. Et par la suite, la prière est notre souffle, notre oxygène. Alors, pour qui les promesses? Elles sont pour vous. À vous les clés. À moi. À tous et chacun de nous qui étend sa main vers Dieu. Car les portes de l'enfer n'ont aucune chance contre une Église, un peuple ou même une personne qui prie, qui jeûne, et qui donne, qui va servir des clés de la parole de Dieu et la prière pour ouvrir les portes aux bénéfices et puissances et bénédictions du royaume de Dieu. Nous prions, nous répondons à cet appel pour la prière et nous attendons d'avancer, croître et vivre les bénédictions du royaume de Dieu parce que nous servons de la clé que le Seigneur nous a donnée. Alors 2021 va être une année de bénédiction parce que nous avons une multitude de personnes qui se joignent à nous pour prier. C'est la clé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison, c'est la raison.
Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était vraiment une excellente réunion. On espère que ça vous a encouragé et boosté dans votre foi. Et d'ailleurs, si vous vivez des défis particuliers, sachez que vous pouvez être accompagné en écrivant à soutienpastoral@nouvellevie.com. On veut vraiment vous accompagner et vous aider dans tous vos défis de vie. Donc, et en ce moment même, d'ailleurs, il y a l'after en Zoom. Le lien va s'afficher dans le chat. Rejoignez-nous, on va apprendre à vous connaître, connecter ensemble, revivre l'Église. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et oui, restez connectés avec nous sur nos différentes plateformes toute la semaine et on poursuit le défi 2021. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.